La paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui 17 mai et nous sommes arrivés au 6e dimanche du temps de Pâques. Et déjà dans l'évangile, nous commençons à entrevoir la Pentecôte avec la première des 5 promesses de l'Esprit Saint dans l'évangile de Jean. Le livre des Actes des Apôtres nous parlera de Philippe qui fait une belle œuvre d'évangélisation en Samarie. Alors que Saint Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, nous appellera à vivre du mystère pascal grâce à l'Esprit Saint. Alors, revenons en pensant à dimanche passé où nous avons découvert que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. En ce 6e dimanche, donc, abordant progressivement la fin du temps pascal, nous nous ouvrons à cette belle promesse que le Christ fait à ses disciples, le don du Saint-Esprit. Relisons. Voici ce que le Christ dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Que c'est beau d'entendre le Christ qui dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il sait ce que c'est qu'un orphelin dans son monde. Abandonné, voilà pourquoi la Bible insiste sur le fait que la vraie religion consistait à s'occuper des veuves et des orphelins. Le Christ dit que ses enfants ne sont pas orphelins. Il est toujours avec eux dans cette présence d'un autre défenseur, parce qu'il est le premier défenseur. Cette parole en grec c'est paraclet, qui veut dire avocat défenseur. Pourquoi avocat défenseur? En réalité, parce que dans la présentation de Saint Jean, la vie de Jésus est présentée comme un procès. Pas seulement la vie de Jésus, même l'Église. Un procès, les forces du mal se coalisent contre le Christ. Et ceci va jusqu'à la crucifixion, où l'Église est persécutée. Et ceci va au martyr. Mais, si les forces du mal, si le monde qui ne connaît pas l'Esprit Saint, si le malin croit qu'il a vaincu avec la mort du Christ ou par le martyr des chrétiens, ce n'est qu'une fausse lecture de la réalité. En fait, Christ crucifié ou l'Église persécutée dans une dimension surnaturelle et mystique, Saint Jean montre que la croix du Christ est justement le début du salut et donc le triomphe sur le mal. C'est pourquoi nous chantons le vendredi « Ô croix, victoire, victoire de la croix, victoire de la croix ». Dans ce procès, dans ce combat, le Christ n'est pas seul. Il est avec son Père. Dans ce procès, dans la persécution que vit l'Église, dans les crises que vit l'Église n'est pas seule. Il y a l'autre défenseur, le paraclet. Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. C'est ce défenseur qui illumine l'Église et les fidèles quand il s'agit, comme Saint Pierre le dit, de présenter la défense devant quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Jésus avait prévu qu'on sera persécuté, mais nous avait promis que l'Esprit Saint lui-même nous inspirerait le moment venu ce qu'il fallait dire et qu'on ne devait pas se préoccuper de cela. C'est cet esprit qui nous est donné par Jésus. Seul cet esprit nous donne d'être vainqueurs du mal. Car l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne aussi la vie à nos corps mortels. Voilà pourquoi Saint Pierre dit, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'esprit. Cet esprit est donné aux apôtres. C'est le groupe choisi par le Christ. Mais pas seulement. Il est donné même à la Samarie hérétique où Philippe, le diacre, est allé prêcher. Alors quand il annonce ce qui se fait en Samarie, Pierre et Jean s'en vont
pour prier pour la Samarie, la Samarie hérétique, où Jésus avait rencontré la femme et lui avait dit que les vrais adorateurs adoreront désormais Dieu en esprit et en vérité, qu'il ne s'agira plus d'aller à Jérusalem ou ailleurs, mais qu'on le rencontrera dans l'Esprit Saint. Cette Samarie reçoit le don de l'Esprit Saint, l'intercession de Pierre, donne la grâce d'une Pentecôte. Et c'est cette Pentecôte que l'Église, depuis Jean 23, quand il convoque le concile, c'est cette Pentecôte que nous implorons tous les jours. Que Dieu nous fasse revivre une nouvelle expérience de Pentecôte. Nous comprenons donc que l'une des fonctions majeures et fondamentales de l'Esprit Saint, c'est de soutenir l'Église et le fidèle dans son combat contre les forces du mal, en l'aidant à déchiffrer le sens profond et glorieux de son histoire, malgré les apparences parfois déconcertantes. En somme, l'Esprit illumine notre intelligence pour que nous comprenions et que nous voyions la réalisation du dessein merveilleux de Dieu dans le quotidien de notre existence parfois dramatique. Le doigt de Dieu à l'œuvre dans notre vie. L'Esprit nous accompagne et nous soutient dans notre pèlerinage, comme Jésus a accompagné les 2 disciples de Maüs, non seulement par sa lumière qui nous permet de voir le monde dans la perspective divine, mais aussi en nous donnant la force intérieure, en renforçant notre volonté. L'Esprit est à la racine de l'Église, que ce soit l'Église domestique, nos familles, que ce soit l'Église dans une paroisse, dans un diocèse, que ce soit l'Église universelle. C'est l'Esprit qui donne naissance à nos communautés ecclésiales. C'est l'Esprit qui anime, qui guide, qui protège et qui soutient. Il est le premier don que Jésus ressuscité fait aux croyants. Et la 4e prière eucharistique le dit très bien en montrant comment Dieu veut réaliser son désir en faisant de nous ses fils d'adoption. Voici ce que la 4e prière eucharistique dit. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Nous pouvons donc chanter avec le psalmiste aujourd'hui. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Dieu n'a pas détourné de nous son amour. Son amour est encore à l'œuvre par le don de l'autre paraclet, de l'autre défenseur qui nous accompagne, nous illumine, nous soutient, nous équipe de sa puissance. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce saint jour. Père, Fils. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, Je suis vainqueur, pourquoi trembler? je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia.